Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez très faim aujourd'hui parce qu'on se retrouve sur Lidl Cuisine pour réaliser la recette du phare breton. Un classique en Bretagne, si vous ne connaissez pas, cette recette va être le top pour vous. Mais même si vous connaissez, franchement, vous allez vous régaler. Aujourd'hui, je vous montre une recette très simple, très facile de mon amie Evelyne que je fais et que je refais depuis plusieurs années maintenant. Trêve de bavardage, vous êtes prêts? Bien sûr, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce phare breton, on aura besoin d'une douzaine de pruneaux, 500 ml de lait demi-écrémé, 100 g de sucre cassonade, 3 œufs et il faudra 120 g de farine. Je vais commencer la recette avec de la farine classique T55. Je vais ajouter ensuite le sucre. Je vais commencer par les ingrédients secs. Aujourd'hui, j'utilise du sucre cassonade. Vous pouvez utiliser du sucre complet, du sucre blanc, du sucre roux. Prenez le sucre que vous avez l'habitude de consommer à la maison, ça fonctionne. Je vais mélanger comme ça rapidement les ingrédients secs. En attendant, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés et c'est une cuisson qui va être assez longue, il faudra compter quand même 50 minutes, voire même 1 heure. Je vais ajouter ensuite les œufs. Moi, je suis partie sur la version vraiment classique au pruneau, mais sachez qu'on peut le faire aussi avec des pommes et c'est très très bon. Je l'ai déjà réalisé avec des pommes et on peut aussi le faire nature. Voilà, on trouve aussi du phare breton nature et ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter même une pointe de vanille ou alors du zeste de citron, du zeste d'orange, pourquoi pas, aromatisé après avec ce que vous aimez. Cette recette, ça fait 10 ans que je la fais. Ça commence à dater. Quand ça commence un petit peu comme ça à s'amalgamer, je vais ajouter le lait. Moi, j'utilise du lait demi-écrémé. Vous pouvez prendre aussi du entier, bien sûr. Ce dessert, c'est vraiment un dessert qui est rapide à mettre en route. L'idéal, quand vous avez des invités de dernière minute, vous êtes là en panique, vous n'avez rien. Tout le monde a des œufs, de la farine et du lait. C'est vraiment la base. Après, vous pouvez le faire avec des pruneaux ou sans, comme je vous l'expliquais. Vous avez de la vanille en poudre, vous l'ajoutez et c'est vraiment super. Je vais aller récupérer un moule à gâteau. Il faudra bien le graisser. Et après, voilà, ça partira au four avec les pruneaux, bien sûr, qui sont juste là. Donc, j'ai graissé le moule, impec. Il n'y a plus qu'à verser la préparation. Bon, vous me direz en commentaire, réalisez cette recette, je veux tous vos retours. Les pruneaux, avec ou sans noyau, la tradition les garde. Donc, moi, je vais garder les noyaux. Tout simplement, voilà, on essaie quand même de bien les répartir, plus ou moins. Au niveau de la taille du moule, prenez un moule à 22-24 cm de diamètre. Pas trop large, parce que vous allez vous retrouver avec après une sorte de crêpe. Et il faut quand même qu'il y ait un rebord, donc à peu près, allez, 4 cm. Il faut que ce soit assez haut et plutôt étroit. Je vais ajouter le dernier pruneau, hop, on est bon. Écoutez, ça va partir au four, 180 degrés, je vous le rappelle, à mi-hauteur. Gardez un œil dessus, il faut qu'il y ait quand même une belle petite croûte bien dorée. 50 minutes, 1 heure. Pour vous, ça va être rapide, pas pour moi. Allez, à tout de suite. Ça y est, notre phare breton est prêt, ça sent super bon. Je vais aller le retirer du four. Regardez, il est bien doré, il est magnifique, il sent super bon. On y va, planche à découper, vous êtes prêts? C'est parti, hop, c'est chaud. Un autre petit tour dans l'autre sens. Et il sera à l'endroit. À déguster plutôt frais. C'est quelques heures vraiment qui redescendent en température, tiède, voire bien frais. C'est absolument délicieux. Allez, maintenant, c'est votre tour de réaliser ce superbe phare breton au pruneau. Je compte sur vous. De mon côté, je vais aller le partager avec l'équipe Lidl Cuisine. Ouais, merci Audrey. Parce que là, c'est un gâteau pour 6-8, ça va être un peu juste. On fera des petites parts. Bon, en attendant, je compte sur vous. Je veux tous vos retours, bien sûr, en commentaire. Pensez à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!